Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est le concept de validation chrétienne. Il y a deux choses que vous devez comprendre dans cette vidéo. La première chose que vous devez comprendre dans cette vidéo c'est quoi? C'est que un chrétien ne doit pas chercher à plaire aux hommes. Vous savez, c'est quoi le concept de validation chrétienne? Le concept de validation chrétienne c'est quoi? C'est un chrétien qui cherche à être validé par les gens. C'est-à-dire, c'est un chrétien qui fait les choses pour que les gens puissent l'aimer. Vous comprenez? C'est un chrétien qui fait les choses pour qu'un groupe de personnes puisse l'aimer. Et plein de chrétiens sont comme ça, vous comprenez? C'est-à-dire, ce sont des chrétiens qui cherchent à être appréciés par les gens. Je vous prends un exemple. Vous savez, j'ai par exemple des enseignements sur la dîme sur ma chaîne Jigdalia TV. Lorsque j'ai voulu commencer ça, vous comprenez, j'ai voulu prêcher, enseigner sur la dîme. Vous comprenez, il y a eu un pincement dans mon cœur qui m'a dit, si tu te mets à enseigner la dîme, il y a des gens qui n'apprécieront pas que tu enseignes la dîme. Il y a des gens qui ne vont pas aimer ça. Il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec toi. Et j'avais une hésitation dans mon cœur qui me disait, bon, peut-être que je ne devrais pas faire ça. Mais après, je me suis rappelé que en tant qu'homme de Dieu, en tant que quelqu'un qui désire servir Dieu, mon but principal, ce n'est pas de plaire aux hommes. Mon but principal, ce n'est pas de donner des enseignements qui feront plaisir aux gens. Vous comprenez? Lorsque j'enseigne sur la guérison divine, j'enseigne la vérité. Vous comprenez? Ce n'est pas que je cherche à plaire aux gens. J'enseigne le message que Dieu m'a donné et j'enseigne ce qui est vrai. Vous comprenez? Donc, c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. C'est que leur vie est basée sur quoi? Sur le fait de faire plaisir aux gens. Est-ce que vous savez qu'au temps de Jésus, il y avait beaucoup de gens qui savaient que Jésus était le Messie? Mais la Bible dit qu'il préférait la gloire des hommes à la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'il préférait être aimé par les êtres humains, aimé par les hommes. C'est pour ça que lorsque vous regardez la vie de Jésus, même ses frères ne l'aimaient pas. C'est après la mort, c'est après que Jésus soit monté au ciel qu'ils ont aimé Jésus. Vous comprenez? Mais même Marie, la Bible dit que même Marie, la mère de Jésus, est allée pour aller parler à Jésus. Elle a dit à Jésus que mais le gars là, il est fou. C'est mon fils, hein? C'est vrai qu'il est né du Saint-Esprit, mais là, il est en train de déconner. Vous comprenez? Et elle voulait venir le voir Jésus pour parler à Jésus. Et Jésus va dire, mon père, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Il était en train de parler à Marie. Vous comprenez? Il était en train de dire à Marie que mais toi, pourtant, je suis né du Saint-Esprit, je suis sorti de ton ventre. Mais aujourd'hui, tu me critiques. Vous comprenez? Donc, parce que Jésus ne cherchait pas à plaire aux êtres humains. C'est la même chose que Paul. Est-ce que vous savez que même en Israël, la personne la plus détestée, c'était Paul? Lorsque Paul va arriver à Jérusalem, les gens vont le tabasser. Pourquoi? Parce que ce que Paul enseignait, il ne cherchait pas à plaire aux êtres humains. Donc, vous ne devez pas être comme ça. Vous ne devez pas être un chrétien qui cherche à plaire aux gens. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à plaire aux gens. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à être apprécié par les gens. Maintenant, un chrétien, c'est quoi? Un chrétien, c'est quelqu'un qui cherche à plaire à Dieu. Écoutez, bien aimé, peut-être que ce que je vais vous dire va vous faire peur. Mais dans 100 ans, toutes les personnes qui sont en train de me regarder dans cette vidéo, dans 100 ans, vous ne serez plus là. Moi aussi, je ne serai plus là. Il y en a d'autres même, c'est dans 50 ans. Vous allez un jour rencontrer Dieu. Non, mais moi je vous dis, ce que je suis en train de dire là, je sais que beaucoup de gens ont peur. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur là, ils commencent à trembler. Vous allez rencontrer Dieu un jour. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous direz à Dieu? Qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? Non, mais moi j'aimerais vous poser une question. Parce qu'il y a des chrétiens, ils vivent, ils ne savent pas qu'un jour, ils rencontreront le Seigneur. Un jour, ils seront en face de Jésus. Vous comprenez? Le pasteur, il y a un homme de Dieu, bon, je ne vais pas citer son nom, c'est un pasteur très connu. Un jour, il a failli mourir. Il est arrivé au ciel. Et quand il est arrivé au ciel, Jésus était en face de lui. Vous comprenez? Et pendant que Jésus était en face de lui, on a cité son nom. Et il y avait un ange qui était en train de jouer du piano. Pendant que l'ange jouait du piano, l'ange a dit que non, c'est un grand homme de Dieu. Et Jésus ne souriait pas. Et Jésus lui a dit, va en enfer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est réveillé. Et Jésus lui a dit, je te donne une deuxième chance.
C'est un pasteur très connu. Il y a même des gens qui savent de qui je parle. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que lui-même, il raconte qu'il y a un moment dans sa vie, il a commencé à faire les choses pour plaire aux hommes, mais non pour plaire à Dieu. C'est pour cela qu'il y a même des gens, ils arriveront au ciel, ils vont dire, Seigneur, nous avons aidé les pauvres. Seigneur, nous avons aidé les gens. J'ai donné à la Croix-Rouge. Et le Seigneur va dire, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont aidé les pauvres, ils ont aidé les gens, pas à cause de Dieu, mais parce qu'ils voulaient que les gens disent du bien d'eux. C'est pour ça que Jésus a dit que lorsque vous faites du bien aux gens, que ta main droite ne sache pas ce que fasse ta main gauche. Pourquoi? Pour que Dieu le voie. Vous comprenez? Donc, lorsque on fait des choses, ce n'est pas pour que les gens puissent nous aimer. Ce n'est pas pour que les gens puissent nous apprécier. Moi, il y a des gens qui m'ont donné des offrandes, vous comprenez? Il y a des gens qui me donnent des offrandes, qui me disent que Josué, vraiment, tiens, c'est pour toi. Mais ils ne partent pas se vanter de ça, vous comprenez? Ils auront leur récompense. Pourquoi ils auront leur récompense? Parce que Dieu les a vus. Ils n'ont pas fait ça pour être glorifiés par les hommes, mais ils ont fait ça afin que Dieu voie ce qu'ils ont fait. Donc, c'est le problème que nous avons avec les chrétiens aujourd'hui. C'est-à-dire, et en plus, Facebook, Snapchat, Instagram, les réseaux sociaux n'ont rien arrangé. C'est-à-dire, nous sommes dans une société de validation. Il y a même des filles, pardonnez-moi, elles vont sur Facebook, elles mettent leurs photos juste pour que les gens puissent liker. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société de validation. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous sommes dans une société là où les gens veulent être appréciés par les gens. Vous comprenez? Il y a des gens qui partent louer des voitures, des Ferrari et mettre ça sur Instagram. Juste pour montrer aux gens que c'est quelqu'un d'important. Alors qu'il n'a même pas l'argent, vous comprenez? Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société là où les gens cherchent à plaire aux hommes. Mais bien aimé, un jour vous allez rencontrer Dieu. Vous comprenez? Vous devez avoir cette conscience dans la tête que un jour je rencontrerai Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul savait. L'apôtre Paul pouvait prêcher un message qui allait plaire aux gens. Mais Paul savait qu'un jour je vais rencontrer le Seigneur. Vous comprenez? C'est pour cela que vous allez voir des hommes de Dieu, ils changent leur message. Pourquoi? Parce qu'il se dit que si j'enseigne ce message-là, comme les gens ne m'aiment pas, je vais changer mon message pour que les gens m'aiment. Mais le jour où il rencontrera Dieu, il aura des problèmes. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens cherchent à plaire aux hommes. Ne cherchez pas à plaire aux hommes. Cherchez à plaire à Dieu. Chaque fois que vous faites quelque chose, faites-le pour plaire à Dieu. Quand vous donnez votre offrande, quand vous donnez votre dîme, faites-le pour plaire à Dieu. Quand vous priez, faites-le pour plaire à Dieu. Ne priez pas à 5 heures du matin pour que votre mari, pour que vos enfants puissent dire que vous êtes une femme de prière. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Priez parce que vous voulez plaire à Dieu, pas parce que vous voulez que les gens disent que vous êtes un homme ou une femme de prière. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.